Bonjour à tous, je suis Johan Gagnon, conseiller pédagogique régional du récit à la formation professionnelle pour l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter le logiciel Adobe Aero, un logiciel de réalité augmentée qui existe depuis 2019, mais qui est toujours en développement. Alors comment on peut s'en servir en enseignement, principalement à la formation professionnelle, mais aussi au secteur jeune ou encore à la FGA. Adobe présente son application comme un nouvel outil de création artistique avec la réalité augmentée. On s'en sert pour réaliser des expositions, des événements ou encore des expériences d'immersion. Mais pourquoi ne pas s'en servir pour l'enseignement? Cet outil nous permet de faire varier nos méthodes et d'intéresser davantage nos élèves. On peut s'en servir pour regarder des plans de bâtiments en 3D, par exemple, montrer des schémas, ajouter des indications en travaillant avec des machines ou des outils en lien avec notre secteur. Et pourquoi pas pour faire compter nos jeunes en mathématiques. Alors, l'application est disponible sur iPad, mais aussi en bêta sur les derniers appareils Android. Il y a une version PC également en bêta disponible sur le Creative Cloud d'Adobe qui permet de travailler avec plus de précision sur nos scènes. Pour commencer, Aero vous invitera à réaliser un petit tutoriel afin de maîtriser les bases. Il est important de savoir que vos scènes sont par défaut sauvegardées sur le cloud d'Adobe. Vous pouvez les sauvegarder avec votre PC pour pouvoir faire des modifications ou avec votre tablette pour tester les scènes. Alors, Adobe reprend un peu l'ergonomie de Photoshop et d'Illustrator, en plus simplifié. Vous retrouverez une bibliothèque d'objets par défaut qui vous permet de construire des scènes assez simples pour réaliser vos activités. Aussitôt que vous ajoutez les objets, vous avez accès à ses propriétés et vous pouvez changer ses paramètres de rotation, de position, d'échelle, comme dans tout logiciel de 3D. On peut rapidement se rapprocher d'un objet avec la touche F du clavier ou encore recadrer l'ensemble de la scène avec les touches Maj et F, ce qui facilite la navigation dans l'espace 3D. La bibliothèque de contenu propose énormément d'objets fixes, sans animation. Ce sera à vous éventuellement d'ajouter de l'interactivité et des actions sur les objets de votre scène. Même chose pour les objets dans la catégorie animation, qui se limite actuellement à 6 objets. De plus, les animations, les actions et l'interactivité devront tous être activés à partir de la fenêtre que l'on appelle créateur de comportement. Vous pourrez alors ajouter un déclencheur au début de l'expérience en appuyant dessus l'objet, en approchant à proximité ou encore en s'éloignant de l'objet après avoir été en contact avec lui. Dans ce cas-ci, à l'écran, on peut voir le déclencheur début sur le tatou qui déclenchera l'action lire l'animation au début de l'expérience, alors que le déclencheur du dinosaure est en mode appuyé et son action paramétrée également en lire l'animation. Les déclencheurs vous évitent d'avoir à programmer la scène. Ils vous donnent accès à une série d'actions comme lire des animations, rebondir, tourner, se déplacer, afficher, masquer, etc. Évidemment, on peut passer par un logiciel de 3D afin de préparer nos propres objets pour l'expérience. Dans mon exemple, j'utilise le logiciel 3ds Max d'Autodesk pour décomposer une maison avec un look dessin animé en plusieurs morceaux afin de la faire apparaître progressivement dans Aero. Comme pour montrer progressivement un plan de bâtiment ou de maison, par exemple. Chacun des morceaux du modèle 3D sont ensuite enregistrés dans le format FBX pour Aero. Maintenant, je peux tout simplement importer mes modèles dans Aero. À partir de la fenêtre créateur de comportement,
il faudra ajouter les déclencheurs, les actions nécessaires à l'expérience que vous voulez réaliser. Dans ce cas-ci, les déclencheurs seront en mode appuyé sur les objets et les actions seront d'afficher les objets dans une suite logique afin de dévoiler le modèle 3D. À partir de la fenêtre aperçue, vous pourrez tester votre scène au fur et à mesure que vous la montez. D'où l'intérêt de travailler sur votre PC avant de passer à votre tablette. Une fois satisfait du résultat, vous pouvez aussi ouvrir votre expérience de réalité augmentée avec votre tablette. Vous cliquez ensuite sur le bouton Partager. Partagez votre expérience à partir d'un lien web ou un code QR qui vous emmène sur les serveurs d'Adobe. Alors maintenant, pour résumer, la force d'Aero réside dans sa facilité d'utilisation et son ergonomie. Vous n'aurez pas de programmation à faire grâce au créateur de comportement. La bibliothèque est riche en contenu et le nombre d'actions à réaliser est très diversifié. Il est facile de passer du PC à la tablette pour travailler et tout autant pour partager l'expérience avec d'autres utilisateurs. Par contre, l'outil est encore en développement. J'ai remarqué quelques crashs, mais pas de façon exagérée. Impossible d'importer des vidéos pour le moment dans l'application, ce qui aurait été très pratique pour enrichir nos expériences pour l'élaboration de tutoriels, par exemple. Il est toutefois possible d'importer des GIFs animés, bonifier nos scènes avec des animations en 2D, par exemple. Le nombre d'objets déjà animés est aussi limité dans la bibliothèque. Sans expérience dans l'utilisation d'un logiciel de création 3D, il sera plus difficile de personnaliser davantage le contenu de ces expériences. Donc, pour conclure, n'importe quel enseignant avec un esprit quelque peu créatif et habile avec les technos n'aura aucun problème à créer des expériences riches et diversifiées pour ses élèves, tant qu'ils restent dans les bases. Pour aller plus loin, comme à la formation professionnelle par exemple, montrer des plans, des schémas, des tutoriels spécifiques à différents secteurs de formation plus techniques, il faudra évidemment aller vers des concepts plus avancés et maîtriser un logiciel de 3D ou encore Photoshop afin d'avoir les outils complémentaires pour bien travailler avec Adobe Aero. Si vous avez des questions ou si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse. Je vous remercie et à bientôt.